Je m'appelle Martine Legris, je suis rattachée à un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales qui s'appelle le Centre d'études et de recherche administratives, politiques et sociales. Et donc je suis ingénieure de recherche en sociologie. Alors le projet ACT est parti d'un constat qui est un constat assez partagé, qui est la problématique de l'appropriation par les habitants de la transition énergétique. On se rend compte qu'on ne pourra pas arriver réellement à changer les habitudes si les habitants ne se mobilisent pas autour de la question des enjeux et notamment en matière énergétique. Donc on est parti de ce constat en se disant que dans ce projet, on allait faire en sorte de mobiliser des habitants, voir avec eux quels seraient leurs intérêts spécifiques, les questions de transition énergétique qui pourraient les mobiliser le plus. Alors, les implications directes ont été construites à travers ce cas d'études qui ont été rattachées à 6 villes en France, dans lesquelles on a testé différentes variantes, puisqu'en fait, on est parti des questions qui étaient posées par certains groupes ou certains collectifs d'habitants, y compris parfois des associations. Et donc, on a regardé dans quelle mesure elles étaient focalisées sur certains aspects de la transition énergétique. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un intérêt marqué pour tout ce qui est éléments biosourcés. Le deuxième volet, c'était de tester une hypothèse de recherche qu'on avait sur une méthodologie qui s'appelle la recherche-action participative. Donc cette méthodologie, en fait, permet réellement d'intégrer des gens qui ne sont pas chercheurs ou experts sur des thématiques qui sont des thématiques complexes, y compris des thématiques socio-techniques comme la transition énergétique. Donc on a voulu voir si cette méthodologie pouvait avoir un intérêt, une valeur ajoutée dans le cadre de la transition énergétique. Et donc la réponse c'est oui. Alors les intérêts économiques, il y en a eu plusieurs parce que dans certaines villes notamment, il y a eu des projets par exemple d'installation d'éoliennes à grande échelle avec des pôles de compétitivité spécifiques dédiés. Mais il y avait aussi par exemple des projets beaucoup plus locaux où il était d'abord question par exemple de créer des lieux de discussion autour de la transition énergétique. Du point de vue des enjeux environnementaux, on a eu beaucoup de travail sur la question de la méthanisation à l'échelle des quartiers. C'est-à-dire comment on peut produire une énergie entre guillemets propre à l'échelle d'un quartier, soit avec des déchets verts, soit avec d'autres types de ressources. Et aussi la question de ce qu'on appelle les coopératives énergétiques, c'est-à-dire comment un groupement d'habitants, par exemple, peut se réunir et créer à travers des panneaux photovoltaïques, par exemple, sa propre énergie. On a pu tester grâce à ce premier projet la faisabilité de certaines de nos hypothèses de recherche, notamment sur la méthodologie de la recherche-action participative. L'enjeu maintenant, c'est de passer à une échelle, on va dire, plus avancée de développement, où on va travailler de manière beaucoup plus précise les premiers résultats qui ont été produits par ces 6 quartiers de 6 villes françaises. Donc on a l'intention d'avoir un deuxième volet dans lequel on sera beaucoup plus dans l'accompagnement d'actions pratiques.